Bonjour, dans cette vidéo nous allons apprendre à identifier des espèces chimiques. Alors qu'est-ce qu'une espèce chimique? Une espèce chimique est une molécule possédant une formule et un nom. Toute matière constituée de molécules identiques est appelée espèce chimique. Par exemple, de l'eau sucrée contient en simplifiant deux espèces chimiques, de l'eau et du sucre, ou appelé encore saccharose. Une substance constituée d'une seule espèce chimique est dite pure. Une substance constituée de plusieurs espèces chimiques est appelée un mélange. On peut classer les espèces chimiques suivant différentes catégories. Par rapport à leur origine, il y a des espèces chimiques naturelles. Le glucose ou l'acide citrique sont des espèces qui existent dans la nature. Il y a aussi des espèces chimiques de synthèse, par exemple la vanille ou l'acide acétylsalicylique qui sont synthétisés par l'eau. On peut classer aussi les espèces chimiques par rapport à leur composition. Il y a des espèces chimiques organiques qui sont constituées d'atomes de carbone, d'oxygène et d'hydrogène. Et il y a des espèces inorganiques comme le sel, aussi appelé chlorure de sodium, ou comme le calcium, c'est-à-dire ce sont des espèces qui ne sont pas constituées d'atomes de carbone, d'hydrogène ou d'oxygène. Pour toutes ces espèces chimiques, il est intéressant de les identifier avec des tests chimiques, comme celui de certains ions vus dans l'activité expérimentale de l'ostéoporose. Il est également possible de les identifier grâce à leurs caractéristiques physiques. Certaines, comme la couleur et l'odeur, sont perceptibles. On peut utiliser les températures de changement d'état. L'état physique d'un corps pur, quel qu'il soit, dépend de sa température. Si la température est suffisamment basse, le corps est sous forme solide. Pour l'eau, c'est de la glace. Si la température augmente, il y a un moment où le corps pur se transforme en liquide. La température où se produit le changement s'appelle la température de fusion, notée TF. Pour l'eau, c'est 0 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Si la température continue d'augmenter, le corps pur va se transformer en gaz. La température à laquelle se produit ce changement s'appelle la température d'ébullition, notée TEB. Pour l'eau, c'est 100 degrés Celsius à la pression atmosphérique. Il n'est pas évident de représenter l'eau gazeuse puisqu'elle est invisible. Le nuage de fumée que l'on voit ici n'est pas de l'eau gazeuse, ce sont des gouttelettes d'eau qui se sont recondensées dans l'atmosphère froide. Les corps purs ont tous des températures de fusion et d'ébullition différentes. Pour identifier un corps pur inconnu, on peut donc mesurer l'une de ces températures ou les deux. Par exemple, si j'ai un liquide, je peux le chauffer, y plonger un thermomètre et lorsqu'il bout, je peux mesurer sa température d'ébullition et identifier le corps. Une deuxième technique consiste à mesurer la masse volumique du corps pur. En effet, si je pèse le même volume de différents corps purs, je ne trouve pas la même masse. La masse volumique d'un corps, noté ρ, est égale à la masse de ce corps divisé par son volume. Les unités doivent être cohérentes, donc si la masse est exprimée en grammes et le volume en litres par exemple, je vais obtenir la masse volumique en grammes par litre. Faisons le calcul pour l'huile. La masse volumique de l'huile est égale à la masse d'huile divisée par le volume d'huile. C'est donc égal à 90 grammes divisé par 100 ml, que je convertis en litres, donc égal à 0,1 litre. Et je trouve 900 grammes par litre. Cela signifie que 1 litre d'huile pèse 900 grammes. Mettez sur pause la vidéo et faites les calculs pour l'eau et la glycérine. Vérifions vos résultats. Je peux donc refaire le calcul pour l'eau de la même manière. Je prends donc la masse d'eau qui est égale à 100 grammes, que je divise par le volume qui est toujours de 100 ml, donc 0,1 litre, et je trouve 1000 grammes par litre. Et pour la glycérine, la masse volumique de la glycérine, c'est la masse de glycérine divisée par le volume, à savoir 123 grammes divisé par 0,1 litre, soit une masse volumique de 1230 grammes par litre. On voit que les masses volumiques des corps sont différentes. Chaque corps pur possède sa propre masse volumique, et donc si je mesure la masse volumique d'un corps inconnu, je vais pouvoir l'identifier.
On peut également utiliser une notion assez proche de la masse volumique qui est la densité. La densité d'un corps est définie comme étant la masse volumique de ce corps divisée par la masse volumique de l'eau. La densité n'a pas d'unité, donc les deux masses volumiques doivent être exprimées dans la même unité, par exemple en grammes par litre. Si, maintenant je calcule la densité de l'huile, elle va être égale à la masse volumique de l'huile divisée par la masse volumique de l'eau, c'est-à-dire 900 grammes par litre divisé par 1000, et on trouve 0,9. En mesurant la densité d'un corps inconnu, je peux également l'identifier. Rappelons ce qu'il se produit lorsqu'on mélange deux liquides non miscibles, par exemple de l'huile et de l'eau. On sait que le moins dense se place au-dessus. Et c'est toujours le cas, même si on met beaucoup d'huile et très peu d'eau. L'huile se placera au-dessus car sa densité est de 0,9, alors que la densité de l'eau, d de l'eau, est égale à la masse volumique de l'eau divisée par la masse volumique de l'eau, donc est égale à 1. Enfin, on peut définir la solubilité notée S. La solubilité d'une espèce chimique par rapport à un solvant est la masse maximale de cette espèce que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant. Elle s'exprime en grammes par litre. Deux possibilités lorsqu'on réalise un mélange, où la solubilité est dépassée et le mélange obtenu est hétérogène, on dit alors que la solution est saturée, où la solubilité n'est pas dépassée et le mélange est homogène. Voici maintenant une application. Appuyez sur pause, lisez la consigne et répondez à la question. Une fois les calculs effectués et une réponse donnée, continuez la vidéo. En effet, la solution est saturée, car mettre 10 g dans 25 ml, cela correspond à mettre 400 g dans 1 litre. Donc on a dépassé les 360 g par litre. Voilà, vous savez maintenant comment on peut identifier une espèce chimique. À bientôt.